Bonjour, bonjour chez vous. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Madame Sibène Marlène Flavie. Si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous à l'aise. Vous êtes la bienvenue. Avant que je ne commence cet enregistrement, il y a un chant qui m'est passé par l'esprit. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a rappelé et il m'a mis tellement en joie. Et il m'a permis de réaliser combien appartenir à Jésus-Christ, c'est quelque chose de vraiment glorieux. Alléluia. Et le chant, c'était « quelle joie immense, quelle joie immense, quelle joie immense d'appartenir à Jésus, mon roi. » Pour quelqu'un qui regarde de loin, il peut se dire « qu'est-ce qu'il y a comme joie d'appartenir à Jésus ?» Pour quelqu'un même qui a dit oui à Jésus et qui n'a pas compris pourquoi est-ce que il peut être sûr une fois en Jésus, il ne pourra pas exprimer cette joie. Alors voilà pourquoi la série, je l'ai commencée, je l'ai entamée et je voulais l'achever aujourd'hui. Dans cette série intitulée Les assurances du croyant, nous avons découvert que parce que nous avons dit oui à Jésus, bien-aimé qui m'écoute, parce que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu peux être sûr de tellement de choses. Ma liste, je l'ai dit, s'il vous plaît, n'est pas exhaustive. Tu peux continuer de lire, continuer de t'enrichir dans la parole de Dieu et puis découvrir bien d'autres choses dont tu peux être sûr. Alléluia. Donc, si tu es là pour la première fois, prends ton mal en patience et n'hésite pas à la fin, lorsque tu seras encouragé, lorsque tu seras boosté dans ton moral, dans ta foi, à te soumettre à Jésus-Christ, l'accepter dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait et si tu l'as déjà fait, à être encouragé, à être zélé pour lui. Alléluia. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à faire des commentaires, n'hésite pas à apporter des corrections. Elles sont toujours la bienvenue parce qu'on apprend tous les jours. N'hésite pas à partager, comme je le disais, et surtout à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Alors, si tu as dit oui à Jésus-Christ, tu peux être sûr que tu as la vie éternelle. Le salut est ton partage. Alléluia, nous l'avons dit. Tu peux être sûr que tes péchés sont pardonnés. Dieu ne s'en souvient même plus. Rappelons-nous, il nous a donné un cœur de chair à la place du cœur de pierre qu'il a ôté de nous. Alléluia. Tu peux être sûr de croître, c'est-à-dire de grandir. Tant est-il que tu te nourris de la parole de Dieu, tu l'écoutes, tu la lis, tu l'étudies, tu la mémorises, tu médites là-dessus. Tant est-il que tu obéis à la parole, certainement tu vas croître. Tu peux être sûr de l'exaucement à tes prières. Lorsque tu pries, selon la volonté de Dieu, tu peux être sûr que Dieu t'écoute, non seulement ça, mais qu'il t'exauce. Alléluia. Donc, tu peux être sûr d'être exaucé lorsque tu pries dans le nom de Jésus-Christ. L'assurance d'exaucement, nous l'avons dit. Tu peux également être sûr de victoire. Nous vivons dans un monde déchu, il y a tellement d'épreuves, mais tu peux être sûr de la victoire parce que cette victoire est enracinée dans l'amour que Dieu nous porte. Alléluia. Peu importe les démons, peu importe les principautés, peu importe le siècle présent, peu importe le siècle à venir, peu importe la mort, la vie, parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, la victoire est ton partage, la victoire sur la tentation, la victoire sur les épreuves qui pourront venir au devant de toi. Alléluia. Donc, l'assurance de victoire est ton partage. Également, l'assurance de puissance parce que tu as dit oui à Jésus, Dieu t'a investi du Saint-Esprit qui est là pour te donner la force de parler de Jésus-Christ, la puissance pour témoigner de Jésus-Christ autour de toi, la capacité de découvrir tes dons spirituels et de les utiliser, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur de l'église, pour le bénéfice de l'humanité. Alléluia. Donc tu es sûr de puissance. Également parce que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu peux être sûr d'une nouvelle identité. Oui, tu n'es plus la même personne. Nous avons dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle identité est ton partage. Alléluia. Nous avons également dit que tu peux être sûr d'une nouvelle position. Dans la miséricorde de Dieu, tu as été ressuscité avec Jésus-Christ et tu as été assis avec lui dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité, domination, au-dessus de toute principauté, de tout titre, de toute autorité. Alléluia. Dans ce siècle, dans le siècle à venir, ta position a changé. Nous avons dit également dernièrement que tu peux être sûr d'adoption. Dieu est devenu ton Père. Tu peux l'appeler Papa sans crainte. Alléluia. Tu peux être sûr d'avoir été adopté par Dieu dans la famille de Dieu. Quelle gloire, quel honneur. Aujourd'hui, je veux achever en dernière partie, la partie 10, avec l'assurance d'un héritage glorieux. L'assurance d'un héritage glorieux. Depuis l'Ancien Testament, Canaan, c'est la terre que Dieu a promis à son peuple Israël. Et Canaan devait être réparti entre les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Canaan est
ce lieu où Dieu a décrit comme étant le lieu, le pays où coule le lait et le miel. Donc, l'héritage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même aujourd'hui, dans nos familles, nous pouvons témoigner, vous qui m'écoutez, vous pouvez témoigner que oui, lorsque par exemple un parent décède, c'est là où son testament peut être ouvert et puis les enfants de la famille peuvent avoir accès à ce que leur papa a laissé comme héritage. Et il y a divers types d'héritage. Beaucoup laissent des héritages à leurs enfants. Ça peut être de l'argent, ça peut être des terrains, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être même des dettes, ça peut même être des problèmes, ça peut même être des querelles qui n'en finissent pas, ça peut même être des haines qui n'en finissent pas. Oui, il y a des héritages de divers ordres, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'héritage glorieux que Dieu a pour tous ceux-là qui ont décidé de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, et spécialement dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 2, nous entendons que il nous est révélé que Dieu nous a parlé par son Fils. Il a parlé dans l'Ancien Testament par les prophètes, les rêves, les visions. Mais dans ces derniers temps, il a choisi de nous parler par son Fils Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus-Christ est l'héritier de toutes choses. Alléluia. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Alléluia. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a également fait la purification des péchés et qui s'est assis dans les lieux célestes, qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Lorsque tu as dit oui à Jésus-Christ, tu peux t'imaginer le genre d'héritage qui t'attend. Ça n'a rien à voir avec l'héritage que nos papas, nos parents terrestres nous laissent. Ça n'a rien à voir avec des maisons, ça n'a rien à voir avec des terrains, ça n'a rien à voir avec des comptes bancaires vraiment garnis. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes en train de parler d'un héritage céleste. Celui-là que Dieu, qui possède toutes choses, donne à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que nous devenons héritiers? Nous avons dit, oui, c'est lorsque nous devenons enfants, les fils et les filles de Dieu. J'aimerais lire Galates le chapitre 4, versets 6 à 7. Qu'est-ce que Galates chapitre 4, 6 à 7 nous dit? Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Alléluia. Tu n'es plus esclave, mais fille. Il ne faudrait pas penser qu'il y a une quelconque discrimination. Non. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es fille. Et si tu es fils, si tu es fille, tu es aussi héritier par la grâce. Alléluia. Nous devenons héritiers de Dieu lorsque nous disons oui à Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait pour mériter cet héritage. C'est la grâce de Dieu. Donc, également, nous devenons héritiers quand nous croyons, nous avons dit en Jésus-Christ. Et puis, dans Romains 4, 13, l'apôtre Paul nous rappelle que la justice de la foi, c'est par la justice de la foi que le monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la justice de la foi. Rappelons, nous avons dit que Jésus qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que par lui, nous soyons appelés, nous devenions la justice de Dieu. Donc, c'est par la justice de notre foi en Jésus-Christ que le monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Alléluia, bien-aimé. Tu es non seulement héritier de Dieu, mais tu es également co-héritier avec Christ, selon Romains 8, 17. Si tu souffres avec lui, si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais lire ce Romains le chapitre 8, le verset 17. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire dans ce passage. Il y a tellement de choses à explorer dans ce passage. Je n'aimerais pas aller me précipiter, aller rapidement. J'aimerais prendre le temps sur cette dernière partie. Voilà pourquoi je veux m'arrêter ici aujourd'hui. S'il te plaît, prends le temps d'écouter, prends le temps de lire les passages, apprécie, aime, commente, corrige ce que tu estimes nécessaire de corriger, partage la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. D'ici à ce que nous nous retrouvions, reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la 10e partie de mon partage sur les assurances du croyant. Amen.